Dimanche dernier, nous méditions sur la confiance en Dieu. Heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur. Nous étions conviés à élire Dieu dans nos vies, afin que nous ne méritions pas la terrible lamentation que Jésus lançait un jour contre les riches. Quel malheur pour vous! À travers les béatitudes, Jésus énonçait une nouvelle façon d'être, de penser et d'agir des disciples du Christ. Nous célébrons aujourd'hui le 7e dimanche ordinaire de l'année liturgique C. La liturgie de la parole est principalement axée sur le thème de l'amour des ennemis, c'est-à-dire l'amour qui doit embrasser tout le monde, les ennemis et les persécuteurs. Le signe distinctif des chrétiens, aimer les ennemis. L'Ancien Testament nous offre des exemples qui illustrent l'amour des ennemis et des persécuteurs. L'un des plus édifiants nous est donné par Joseph. Détesté par ses frères au point de vouloir le tuer. Mais parvenu au sommet de la gloire, il aurait pu se venger. Il pardonna à ses frères et les aida généreusement. Genèse chapitre 45, verset 1, Genèse 50, verset 19. L'amour l'emporte sur la haine. La réponse à la violence par la violence n'est pas automatique. Car si les fils de Jacob se transforment en agresseurs charnés, Joseph ne répond pas au mal par le mal, mais laisse la place au pardon, ce qui leur permet de se retrouver en tant que frères et de comprendre comment Dieu agit dans l'histoire en transformant le mal en bien. La première lecture, le livre de Samuel, nous offre également une concrétisation historique de l'amour des ennemis dans l'aventure du jeune David, poursuivi par le roi Saoul qui voulait l'éliminer parce qu'il était considéré comme un rival dangereux. Le comportement de David à l'égard de son ennemi est une attitude évangélique, ante litram, c'est-à-dire prônant l'amour.
il aurait pu facilement tuer Saoul qui le persécutait. Au contraire, il l'a épargné et a empêché son compagnon Abisai de l'abattre d'un coup de lance. Quel message peut-on tirer de ce passage? Le passage d'aujourd'hui met en lumière la grandeur d'âme de David, qui ne permet pas à Abisai de tuer son ennemi Saoul. Malheureusement, nous serions tentés de résoudre l'injustice en répondant à la violence par la violence. Dieu nous propose aujourd'hui d'adopter des solutions alternatives à la lumière de sa loi et de son amour. Le pécheur, l'ennemi et l'agresseur injuste sont aussi créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Efforçons-nous à voir toujours l'ennemi à la lumière de Dieu, avant de s'en prendre à lui. Arrêtons-nous et réfléchissons qu'à 300 mètres, l'ennemi est une cible. À 3 mètres, c'est un homme. Il est un frère aux yeux de Dieu. En épargnant la vie de Saoul, le texte métaphoriquement dévoile comment la vie est sacrée et se doit d'être préservée. Dans cette optique, la compassion et la bienveillance constituent le chemin privilégié pour accomplir l'idéal biblique, la préservation de la vie. David respecte, annonce l'enseignement du Christ sur l'amour des ennemis dans l'Évangile. Après le texte des béatitudes vient celui sur l'amour des ennemis. Les deux passages sont unis car le dernier avertissement adressé à ceux qui sont en but à la haine de leurs ennemis est expliqué par l'exhortation par laquelle Jésus les invite à les aimer en agissant selon une logique alternative. Luc, dans ses écrits, nous offre divers modèles d'amour vis-à-vis des ennemis. Le bon samaritain qui apporte son aide à un juif, un adversaire de son peuple. Le bon samaritain qui apporte son aide à un juif est un exemple de cette charité qui s'étend à tous, sans distinction de race ou d'appartenance. Luc chapitre 10, verset 29. Le premier témoin du Seigneur Jésus, mort en priant pour ses bourreaux, fut Étienne. Actes chapitre 7, verset 59.
il est présenté comme le parfait disciple du Christ, parce qu'il a exercé de manière héroïque l'amour des ennemis. Mais le modèle inégalable de charité envers tous, même envers les méchants et les meurtriers, est Jésus sur le calvaire. Au milieu des tourments de la crucifixion, il implore la miséricorde divine et le pardon du Père pour les responsables de sa mort, en pardonnant leurs péchés. Jésus formule aujourd'hui le précepte de l'amour qui englobe même les personnes hostiles. Mais je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous diffament. Aimez vos ennemis. La formulation de ce commandement est exactement la même qu'en Matthieu chapitre 5, verset 43. Comme les autres évangélistes, Luc veut exprimer cette attitude fondamentale du christianisme par un verbe, aimer. Le terme grec est agapé. Dans le Nouveau Testament, il s'agit plutôt d'une mentalité et d'une manière de se comporter que d'une réaction émotionnelle. Il s'agit de vouloir le bien des autres, comme l'atteste clairement l'exégèse que Luc propose immédiatement. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien. Littéralement, agissez bien, kalos. Qui sont ces ennemis? Les ennemis, comme la suite l'explicite, sont ceux qui haïssent, sont ceux qui maudissent, sont ceux qui calomnient. Le choix des verbes rappelle la dernière béatitude et l'on pourrait facilement identifier les ennemis à ceux qui manifestent d'une manière ou d'une autre de l'hostilité à l'égard de la communauté chrétienne. Jésus invite ses disciples à voir au-delà des comportements répréhensibles du prochain. La personne qui commet un geste malheureux demeure un être humain. Et à ce titre, elle mérite respect et amour. Tout être humain créé par le Père possède une dignité qui le rend aimable. Dieu aime tous ses enfants. Ses yeux ne sont pas altérés par les préjugés se fondant sur la race ou
la religion. L'invitation à l'amour est exprimée par 4 impératifs. Aimez, faites le bien, bénissez, priez. Ce style exigé du disciple s'oppose au comportement de ceux à qui ces actions sont adressées, les ennemis, ceux qui nous haïssent, ceux qui nous maudissent, ceux qui nous diffament. Pour expliciter ces exhortations, Jésus présente 4 exemples. Le délit de maltraitance, l'enlèvement du manteau, la demande et l'extorsion. Chaque situation rendue par un verbe à la 2e personne du singulier est suivie de l'exhortation de Jésus à adopter un comportement opposé à celui de l'agresseur. Au centre de cette section se trouve ce que l'on appelle la règle d'or, construite à partir d'une protase. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous est suivi d'une apodose. Faites-le pour eux pareillement. Jésus invite et exhorte les disciples non seulement à ne pas faire le mal, mais à faire le bien comme il voudrait qu'on le leur fasse. Le sommet des exhortations de Jésus est l'invitation à devenir miséricordieux comme le Père. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. En aimant leurs ennemis, les chrétiens doivent se montrer dignes des enfants de leur Père en l'imitant là où il se révèle d'une manière particulière dans la création. Le thème de la miséricorde est adapté à la vie communautaire et prend la forme du pardon et de la générosité. Jésus, affirme l'apôtre Paul en 2e lecture, par sa mort et sa résurrection, a réalisé l'amour suprême de Dieu pour l'homme. Il est devenu l'homme nouveau, l'homme spirituel, d'une humanité nouvelle. Celui qui adhère à lui devient lui aussi un homme nouveau, un homme spirituel, capable d'attitudes imprégnées de l'amour et non plus de l'égoïsme. Dans cette optique, les exigences de Jésus ne sont plus absurdes. Il les a toutes réalisées et peut nous rendre participants par son esprit à sa victoire. Il a fait du bien à ceux qui le haïssaient et a pardonné à ceux qui le crucifiaient. Il a donné à ceux qui n'avaient rien à lui rendre. Il n'a jugé ni condamné personne, mais il a confié tout jugement au Père. Il est remarquable à cet égard que nous entendions ce qu'un texte du Nouveau Testament dit à propos de Jésus. Or,
C'est à cela que vous avez été appelés, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de faute, et il ne s'est pas trouvé de fourberie dans sa bouche. Lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, souffrant, ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge avec justice. 1 Pierre, chapitre 2, versets 21 à 23. Quel est l'enseignement à retenir? L'enseignement de l'Évangile est fondamental, encourageant et pertinent. Jésus proclame le commandement de l'amour des ennemis. Que devons-nous faire? Le Seigneur nous exhorte fortement à ne pas nous conformer à la mentalité actuelle qui prétend rendre la justice par la vengeance en répondant œil pour œil, dent pour dent. La parole radicale et exigeante de Jésus va à contre-courant, au-delà de la norme morale, de la simple éthique naturelle. À l'exemple du Christ, le chrétien doit avoir un cœur grand comme celui de Dieu, capable d'aimer et de pardonner. Aimez vos ennemis. Nous confessons, Seigneur, que nous avons du mal et des difficultés à faire sienne cette parole que tu nous as dite un jour. Notre réaction spontanée est souvent de rendre le bien par le bien, mais aussi le mal par le mal. Nous avons besoin de ta force pour nous en rendre compte. Si tu nous donnes un peu de ton amour, nous ferons en sorte que cet impossible devienne possible. Et nous serons vraiment tes dignes disciples. Aujourd'hui, dans la prière et la méditation, prenons le temps de citer les personnes que nous ne voulons pas pardonner et demandons à Jésus de nous aider. Si possible, envoyons-leur un message. Si possible, rendons-leur visite. En famille, si je ne parle pas à ma sœur ou à mon frère qui m'a fait du tort, il est temps de mettre fin à cette animosité. À mon lieu de travail, si je ne m'entends pas avec mes collègues, il est temps de se réconcilier et de demander pardon. Dans l'Église, si les évêques, les prêtres, les religieux ne se parlent pas, il est temps de poser
des actes justes et évangéliques. Il est temps de réagir de façon évangélique. Pour faire bref, dans la vie en société, dans la vie familiale, professionnelle et ecclésiale, si nous sommes témoins ou entendons parler de comportements répréhensibles, jalousie, mauvais œil, calomnie, médisance, vol de richesse, il est important que nous offrions de bonnes réactions à ceux qui ne nous aiment pas. Dieu aime nos ennemis. C'est pourquoi il est primordial que lorsque nous nous trouvons face à nos ennemis, nous pensions immédiatement Dieu les aime. C'est pour eux que Dieu a tout donné. Chaque ennemi que nous rencontrons, saluons-le et disons-lui, Dieu t'aime. Moi aussi, je t'aime, je ne te condamne pas. On ne se ferme pas les yeux. On n'est pas inconscient du mal qui est fait, du mépris ou de l'injustice rencontrée, mais on agit en rompant avec elle, en offrant la vie malgré l'injustice. L'amour des ennemis n'est pas une option, c'est un commandement. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe apprendre. Apprenons à pardonner aux autres. Apprenons à avoir le courage évangélique de ne pas nous venger d'un mal subi. Le pape Jean-Paul II, en visitant la prison romaine de Rebibbia en décembre 1983 et en rencontrant dans un esprit fraternel son bourreau, le Turc Mohamed Ali, a réalisé dans sa vie de pape et de chrétien l'exigence de l'Évangile. Au monde incroyant, Jean-Paul II a montré par son geste courageux et humble la grandeur du pardon chrétien, mis en œuvre à l'exemple du Christ. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. La mission permanente de l'Église est d'être une maison de la réconciliation à l'intérieur et à l'extérieur, c'est-à-dire un signe d'amour miséricordieux à l'égard de la communauté des hommes. L'expérience pratique nous montre que ceux qui pardonnent les torts qu'ils ont subis s'épargnent d'autres préjudices, mettent fin aux chaînes absurdes de la haine et créent une garantie valable d'aide et de secours.